Épître de Paul aux Romains, chapitre 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, séparé pour l'évangile de Dieu, que Dieu avait auparavant promis par ses prophètes dans les Saintes Écritures, au sujet de son Fils, né de la semence de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui nous avons reçu grâce et apostolat pour amener à l'obéissance de la foi toutes les nations pour son nom, parmi lesquelles vous êtes aussi, vous les appelez de Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ pour vous tous, parce que votre foi est annoncée dans le monde entier. Car Dieu m'est témoin, lui que je sers de tout mon esprit dans l'évangile de son Fils, que je fais sans cesse mention de vous, demandant toujours dans mes prières, si enfin, maintenant une fois, je pourrais trouver une voie favorable, par la volonté de Dieu, pour aller vers vous. Car je désire vivement vous voir, afin de vous communiquer quelques dons spirituels pour vous affermir, c'est-à-dire pour être consolés ensemble avec vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que je me suis souvent proposé d'aller chez vous, mais j'en ai été empêché jusqu'à présent, afin de recueillir quelques fruits parmi vous aussi, comme parmi les autres nations. Je suis débiteur envers les Grecs et envers les barbares, envers les sages et envers les insensés. Ainsi, pour ce qui dépend de moi, je suis prêt à vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit. Le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. Car ce qui peut être connu de Dieu est manifeste en eux, puisque Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leur raisonnement, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se disant sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés aux impuretés, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pour cela que Dieu les a livrés à des passions infâmes. Leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même aussi les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur convoitise les uns envers les autres, commettant homme avec homme l'infamie, et recevant en eux-mêmes le salaire qui était dû à leur égarement. Et comme ils ne se sont pas souciés de garder la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à un esprit réprouvé, pour faire ce qui ne convient pas, étant remplis de toute injustice, de fornication, de méchanceté, d'avarice, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, haïssant Dieu, insolents, orgueilleux, fanfarons, inventeurs de mots, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection naturelle, implacables, sans miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, savoir que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Romans 2. C'est pourquoi tu es inexcusable, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant autrui, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet
que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, toi qui juges ceux qui commettent de telles choses et qui les fais, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent gloire, honneur et immortalité. Mais colère et indignation aux hommes contentieux qui ne se persuadent pas de la vérité, mais se persuadent de l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix à quiconque fait le bien, aux juifs premièrement, puis aux grecs. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans loi périront aussi sans loi, et tous ceux qui ont péché ayant la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui pratiquent la loi qui seront justifiés. Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que la loi ordonne, n'ayant pas la loi, ils se tiennent à eux-mêmes lieu de loi. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Au jour où Dieu jugera les secrets des hommes, selon mon évangile, par Jésus-Christ. Voici, tu portes le nom de Juif. Tu te reposes sur la loi, tu te glorifies en Dieu. Tu connais sa volonté, tu discernes ce qui est excellent. Étant instruit par la loi, tu te persuades d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des insensés, le maître des ignorants, ayant dans la loi la règle de la connaissance et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même, toi qui prêches de ne pas dérober. Tu dérobes, toi qui dises de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui as les idoles en abomination, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les nations, comme il est écrit. La circoncision est utile si tu accomplis la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis garde les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision? Et celui qui physiquement est incirconcis, s'il accomplit la loi, ne te jugera-t-il pas, toi qui, avec la lettre et la circoncision, transgresses la loi? Le juif, en effet, n'est pas celui qui l'est au dehors, et la circoncision n'est pas celle qui est au dehors dans la chair, mais le juif est celui qui l'est au dedans, et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. Un tel homme reçoit sa louange non des hommes, mais de Dieu. Romans 3. Quel est donc l'avantage du juif? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là, autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal, afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendent que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit.
Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Oh, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Épître de Paul aux Romains, chapitre 4. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? Car si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Que dit en effet l'Écriture? Abraham crut Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait les œuvres, le salaire n'est pas compté comme une grâce, mais comme une dette. Mais à celui qui ne fait pas les œuvres, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David proclame le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas le péché. Cette béatitude est-elle donc seulement pour les circoncis ou aussi pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Lorsqu'il était circoncis ou lorsqu'il était incirconcis? Non lorsqu'il était circoncis, mais lorsqu'il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice de la foi qu'il avait étant encore incirconcis, afin d'être le Père de tous ceux qui croient sans être circoncis, pour que la justice leur soit aussi imputée. Et le Père de la circoncision pour ceux qui ne sont pas seulement circoncis, mais qui marchent aussi sur les traces de la foi qu'eut notre Père Abraham, étant encore incirconcis. Car la promesse d'être héritier du monde n'a pas été faite à Abraham ou à sa postérité par la loi, mais par la justice de la foi. En effet, si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie, car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est donc par la foi, afin que ce soit par grâce, pour que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, lequel est le Père de nous tous, selon qu'il est écrit. Je t'ai établi Père de beaucoup de nations, devant celui qu'il crut, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut que lui-même deviendrait Père de beaucoup de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité, et, sans faiblir dans la foi,
il ne considéra point que son corps était déjà comme mort, ayant près de 100 ans, ni que le sein de Sarah était mort. Il n'hésita point par incrédulité à l'égard de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et étant pleinement persuadé que ce qu'il a promis, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Or ce n'est pas pour lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, mais aussi pour nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Romains 5. C'est pourquoi, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel aussi nous avons eu accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, et la persévérance, l'expérience, et l'expérience, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, pour un homme de bien, peu. Être quelqu'un oserait-il mourir? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère par lui. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons maintenant reçu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé à tous les hommes, en ce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi le péché était dans le monde. Or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Néanmoins la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute. Car si par la faute d'un seul il en est mort beaucoup, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils abondé envers beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car le jugement à partir d'un seul a abouti à la condamnation, mais le don gratuit, à partir de beaucoup de fautes, aboutit à la justification. Si, en effet, par la faute d'un seul, la mort a régné par ce seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Ainsi donc, comme par une seule faute la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi, la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Romans 6. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore en lui? Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous avons été faits une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ,
nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car en mourant, il est mort au péché une fois pour toutes. Mais en vivant, il vit pour Dieu. De même, vous aussi. Considérez-vous comme morts au péché, mais comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour lui obéir dans ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme instruments d'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez vos membres à Dieu comme instruments de justice. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine à laquelle vous avez été confiés. Ayant donc été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. Car, de même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour la sainteté. Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit aviez-vous donc alors des choses dont vous avez maintenant honte? Car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant, affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Épître de Paul aux Romains, chapitre 7. Ne savez-vous pas, frères, car je parle à ceux qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit? Ainsi, la femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, pendant que son mari vit, elle se marie à un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est libre de cette loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en se mariant à un autre homme. Ainsi, mes frères, vous aussi vous avez été mis à mort à l'égard de la loi par le corps de Christ, afin que vous apparteniez à un autre, à celui qui a été ressuscité d'entre les morts, pour que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés, excitées par la loi, agissaient dans nos membres, afin de porter des fruits pour la mort. Mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons Dieu dans un esprit nouveau, et non selon la lettre vieille. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car, sans la loi, le péché est mort. Pour moi, j'étais vivant autrefois, sans la loi. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Et il se trouva que le commandement qui devait conduire à la vie fut pour moi une cause de mort, car le péché, saisissant l'occasion par le commandement, me séduisit et me tua par lui. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il apparût comme péché, qui m'a donné la mort par ce qui est bon, de sorte que le péché devient excessivement pécheur par le commandement. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Oh, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Car je ne fais pas le bien que je veux,
et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je me complais dans la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, par l'intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, et par la chair, de la loi du péché. Romans 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ce que la loi ne pouvait pas faire, en ce qu'elle était faible par la chair, Dieu l'a fait, envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché et pour le péché. Il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, pensent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'Esprit, pensent aux choses de l'Esprit. Car la pensée de la chair est mort, mais la pensée de l'Esprit est vie et paix. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et elle ne le peut même pas. Ceux donc qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Vous cependant, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Or si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, non à la chair, pour vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui, car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire qui doit être révélée en nous. Car l'attente ardente de la création attend la manifestation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or nous savons que, jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce qu'il intercède pour les saints selon Dieu. Nous savons, du reste, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi
glorifié. Que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit. À cause de toi, nous sommes mis à mort tout le jour. Nous avons été considérés comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romans 9. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience me rendant témoignage par l'Esprit Saint que j'ai une grande tristesse et un continuel tourment dans le cœur, car je souhaiterais moi-même être anathème, séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la législation et le culte et les promesses, à qui sont les pères et desquels est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit tombée à terre, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais c'est en Isaac que te sera appelée une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme postérité. Car voici la parole de la promesse. Je viendrai en ce temps-là, et Sarah aura un fils. Et non seulement cela, mais il en fut de même de Rebecca, qui conçut d'un seul d'Isaac notre père, car les enfants n'étant pas encore nés et n'ayant fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, non en raison des œuvres, mais de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, « L'aîné sera asservi au plus jeune, selon qu'il est écrit, « J'ai aimé Jacob, et j'ai haï Ésaü. » Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Loin de là, car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et pour que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras donc, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase, dira-t-il à celui qui l'a formé. Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire de la même masse un vase d'honneur et un vase d'ignominie? Que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère préparés pour la perdition, afin de faire connaître aussi les richesses de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a préparés pour la gloire, envers nous qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les païens. Selon qu'il dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas bien-aimée. Et il arrivera que dans le lieu où il leur fut dit, « Vous n'êtes pas mon peuple », là, ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Ésaïe aussi s'écrie au sujet d'Israël. « Quand le nombre des enfants d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste sera sauvé. Car il achèvera l'œuvre et l'abrégera en justice.
parce que le Seigneur fera une œuvre abrégée sur la terre. Et comme Ésaïe l'avait prédit, si le Seigneur des armées ne nous avait laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, et nous ressemblerions à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Que les païens, qui ne cherchaient pas la justice, ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à la loi de justice. Pourquoi? Parce qu'il l'a cherchée, non par la foi, mais comme par les œuvres de la loi, car ils ont heurté contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit. Voici que je pose en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et quiconque croit en lui ne sera pas confus. Épître de Paul aux Romains, chapitre 10. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël, c'est qu'ils soient sauvés. Car je leur rends ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ignorant la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi, pour la justice de quiconque croit. En effet, Moïse décrit la justice qui vient de la loi ainsi. L'homme qui mettra en pratique ces choses vivra par elles. Mais voici ce que dit la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur, qui montera au ciel, c'est-à-dire pour en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est-à-dire pour faire remonter Christ d'entre les morts. Mais que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il n'y a pas de distinction entre le juif et le grec. Il y a le même Seigneur pour tous, riche envers tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à l'Évangile. Car Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël n'a-t-il pas connu? Moïse déjà dit, je vous exciterai à la jalousie par une nation qui n'est pas une nation. Je vous provoquerai à la colère par une nation insensée. Et Ésaïe ose dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais à l'égard d'Israël, il dit, tout le jour j'ai tendu mes mains vers un peuple désobéissant et rebelle. Romans 11. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture dit au sujet d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels, je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie, mais que lui dit la réponse divine? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus par la grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais ceux qui ont été élus l'ont obtenu, et les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit, que leur table devienne un piège et un filet,
un trébuchet et une rétribution pour eux. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et que leur dos soit courbé sans cesse. Je dis donc, sont-ils tombés afin de périr? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est venu aux païens, afin de les exciter à la jalousie. Or si leur chute est la richesse du monde, et leur diminution la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi de leur pleine conversion? Je parle à vous, païens. En tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin si possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Or si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, as été greffé à leur place et es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées, afin que moi je fusse greffé. Bien, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'élève pas de pensée orgueilleuse, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi si tu demeures dans cette bonté. Autrement, toi aussi tu seras retranché. Eux aussi, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, coupé de l'olivier sauvage selon ta nature, tu as été contre nature greffé sur l'olivier franc, combien plus ceux qui le sont selon la nature seront-ils greffés sur leur propre olivier? Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause des pères. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous, autrefois, vous avez désobéi à Dieu, et que maintenant vous avez obtenu miséricorde par leur désobéissance. De même eux aussi maintenant, ils ont désobéi, afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, eux aussi obtiennent miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Ou qui lui a donné le premier pour qu'il lui soit rendu? Car tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Romans 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une opinion plus haute qu'il ne convient, mais d'avoir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ et membres les uns des autres, chacun pour sa part. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie prophétise selon la proportion de la foi, que celui qui a un ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation,
Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par l'affection fraternelle, ayez de la tendresse les uns pour les autres. Par l'honneur, usez de prévenance réciproque. Ne soyez pas paresseux dans le zèle. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Attachez-vous à ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Épître de Paul aux Romains, chapitre 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront sur eux-mêmes la condamnation. En effet, les magistrats ne sont pas à craindre pour les bonnes œuvres, mais pour les mauvaises. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation, car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire d'être soumis, non seulement par peur de la punition, mais aussi par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les tributs, car les magistrats sont des ministres de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui l'impôt, les taxes à qui les taxes, la crainte à qui la crainte, l'honneur à qui l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, tu ne commettras point adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne porteras point faux témoignage, tu ne convoiteras point. Et s'il y a quelque autre commandement, il est résumé dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela est d'autant plus important que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès du manger et du boire, loin de l'impudicité et de la débauche, loin des querelles et de la jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romans 14. Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans discuter ses opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui? Qu'il demeure debout ou qu'il tombe, cela regarde son propre maître. Mais il demeurera debout, car le Seigneur a le pouvoir de le faire tenir ferme. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun soit pleinement convaincu dans son propre esprit. Celui qui distingue entre les jours le fait pour le Seigneur. Celui qui ne distingue pas entre les jours le fait pour le Seigneur. Celui qui mange le fait pour le Seigneur, car il rend grâce à Dieu. Et celui qui ne mange pas le fait pour le Seigneur, et il rend grâce à Dieu.
car aucun de nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. C'est pour cela que Christ est mort et qu'il a repris vie, afin d'être Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais jugez plutôt qu'il ne faut pas poser devant son frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais, et je suis persuadé par le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un estime une chose impure, elle est impure pour lui. Si, à cause de ta nourriture, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne détruis pas par ta nourriture celui pour qui Christ est mort. Que votre bien ne soit donc pas calomnié. Car le royaume de Dieu n'est pas affaire de manger et de boire, mais de justice, de paix et de joie dans l'Esprit Saint. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Recherchons donc ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour de la nourriture, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Toutes choses sont pures. Il est vrai, mais il est mal à l'homme de manger ce qui est une occasion de chute. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de tout ce qui fait trébucher ton frère, ou scandale, ou qui le rend faible, toi et ta foi pour toi-même devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui doute est condamné s'il mange, parce qu'il ne mange pas avec foi. Or, tout ce qui ne procède pas de la foi est péché. Romans 15. Nous donc qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses des faibles et non pas plaire à nous-mêmes. Que chacun de nous plaise à son prochain pour ce qui est bien, pour l'édification, car Christ ne s'est pas plu à lui-même, mais, selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultaient sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit autrefois l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que d'un commun accord, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis, pour montrer la vérité de Dieu, en accomplissant les promesses faites au Père, et que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple, et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, que tous les peuples le célèbrent. Ésaïe dit aussi, il sortira un rejeton de Jessé, et il s'élèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Pour moi, j'ai moi-même l'assurance à votre sujet, mes frères, que vous êtes pleins de bonté, remplis de toute connaissance, capables aussi de vous exhorter les uns les autres. Cependant, je vous ai écrit avec une certaine hardiesse, comme pour vous rappeler ces choses, à cause de la grâce que Dieu m'a faite de être ministre de Jésus-Christ envers les païens, exerçant le sacerdoce de l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des païens soit agréable, étant sanctifiée par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ des choses qui concernent Dieu, car je n'oserais parler de rien que Christ n'ait opéré par moi, pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Si bien que, depuis Jérusalem et les régions environnantes jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment prêché l'évangile de Christ. Oui,
J'ai eu à cœur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait pas été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit. Ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'avaient pas entendu comprendront. C'est pour cela que j'ai été souvent empêché d'aller chez vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années un grand désir d'aller vers vous quand je me rendrai en Espagne, j'espère vous voir en passant et être accompagné par vous là-bas, après avoir d'abord un peu joui de votre présence. Maintenant, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont décidé de faire une collecte en faveur des saints pauvres de Jérusalem. Elles l'ont décidé en effet, et elles le leur doivent, car si les païens ont eu part à leurs biens spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Quand donc j'aurai accompli cela et que je leur aurai remis ce fruit, je partirai pour l'Espagne en passant par chez vous, et je sais que, quand j'irai chez vous, j'irai avec la plénitude de la bénédiction de l'Évangile de Christ. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi dans vos prières à Dieu pour moi, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée, et que mon service pour Jérusalem soit agréé des saints, en sorte que j'arrive chez vous dans la joie, par la volonté de Dieu, et que je me repose avec vous. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Épître de Paul aux Romains, chapitre 16. Je vous recommande Phibé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez en le Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle a été la protectrice de plusieurs, et de moi-même aussi. Saluez Priscille et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis pas seul à leur en rendre grâce, mais toutes les églises des nations aussi. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez mon bien-aimé Épenète, qui est les prémices de l'Asie pour Christ. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour nous. Saluez Andronicus et Junius, mes parents et mes compagnons de captivité, qui sont en estime parmi les apôtres, et qui même ont été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Appel, qui a été éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent dans le Seigneur. Saluez la bien-aimée Perside, qui a beaucoup travaillé dans le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu dans le Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermas, Patrobas, Hermès, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, Olympas, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres, par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Votre obéissance est connue de tous. Je m'en réjouis donc à votre sujet, mais je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Moi, Tertius, qui ai écrit cette épître, je vous salue dans le Seigneur. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église, vous salue. Éraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère caché depuis les temps éternels, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, selon l'ordre du Dieu éternel, pour amener toutes les nations à l'obéissance de la foi. À Dieu, seul sage, soit la gloire par Jésus-Christ, au siècle des siècles. Amen.